Bénédiction, chères sœurs, frères, je suis Père Claude de la mission Ruach dans tout le monde entier. Je vous donne maintenant la lecture de le troisième dimanche de l'Advent, l'Évangile. Je rappelle que l'évangéliste Matthieu nous accompagne de ce Advent, aussi nous après Matthieu, comme nous devons nous choisir à Jésus, aussi être préparés. Le premier dimanche, Jésus nous a dit être préparés. Nous ne savions pas quand arrive le Fils de Dieu. Le deuxième, avec la parole de Jean le Baptiste, Dieu nous dit, la conversion c'est très important, changer ton cœur. Écoutons-nous maintenant l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Et lui envoya des disciples et par eux lui demanda, « Es-tu celui que doit venir ou devons-nous en attendre une autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et le boiteux marche. Les lépreux sont purifiés et le sourd entendent. Les morts ressuscitent et le pauvre reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que l'envoyé de Jean allait, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'est-ce que vous allez regarder au désert? Un réseau agité par le vent? Alors que vous donc allez voir un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans le palais du roi. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qui est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Chères sœurs, chers frères, dans ce dimanche, Jésus nous dit, est-ce que tu cherches une réponse comme Jean le Baptiste? Est-ce-tu celui qui doit venir ou devons-nous entendre une autre? Jésus répond avec des choses que lui-même il a fait. Les aveugles retrouvent la vue. Peut-être aussi tu veux retrouver ta vue. Peut-être tu es aveugle spirituellement. Tu ne peux pas voir pourquoi tu es dans tout ce monde. D'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais et où est-ce que tu dois aller. Et Jésus est le chemin. Aussi peut-être tes pieds sont pas bons et pas en bonne direction. Et Jésus te peut faire marcher dans une bonne direction. Aussi, peut-être tu es malade d'une lèpre le péché. Et Jésus te dit, je veux te purifier. Peut-être tu es sourde et tu n'écoutes pas la parole de Dieu, la parole de la joie, la parole de la bénédiction. Et Jésus te dit, si tu es morte, je te ressuscite. La mort spirituelle aussi, je ressuscite à tu et je donne la bonne nouvelle à tous les pauvres et que sont très humbles.
Si tu cherches une personne que tu peux ressusciter, tu as le trouvé, c'est Jésus de Nazareth. Mais si tu te scandalises, si tu as une occasion de chute et tu ne peux pas voir dans la présence de l'humanité de Jésus, la présence du Fils de Dieu, dans ce moment, Jésus te rappelle, crois-moi, croire que je suis ressuscité, que je suis la salvation. Laisse-moi de regarder dans tes yeux, de penser en tes pensées, de embrasser en tes bras, de visiter le malade, de visiter les personnes qui sont nécessitées, de partager avec toi ma vie et l'amour. Et tu vas voir que ma vie que j'ai vécue dans la volonté du Père, c'est la vie que je peux partager avec toi. De cette façon, toi aussi, tu peux être messagère avant de moi, pour préparer le chemin devant moi. Tu peux être messagère de la joie. Tu peux être une messagère pour ta famille. Si tu me laisses entrer dans ton cœur, dans ta famille, dans tout l'espace de temps que tu as chaque jour, de prendre la communion, de confesser et d'aller en tout le monde, je peux parler avec le geste que réalise en toi de ma présence en tout ce monde. Et c'est la volonté du Père se réalise dans ta vie et le royaume du ciel entre dans ton cœur. Pour ça, rappelle-toi de conversion, rappelle-toi d'être préparé, rappelle-toi que Jésus vient de t'inviter, de te faire une messagère de la bonne nouvelle, de la résurrection. Laisse-lui de te guérir de toute ta faiblesse. Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans la divine volonté, et la Vierge Marie te protège chaque jour de ta vie. Amen.